Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Pour la revue Civique, merci de nous dire, finalement, votre livre, Les Magiciens, c'est un traité de l'anti-prêt-à-penser, c'est ça? Un traité de l'anti-20h, c'est-à-dire de l'anti-enfermement dans l'idée que nos concepts résumeraient la réalité. Et j'ai mis 35 ans à écrire et à méditer ce livre en fréquentant tous les irréguliers de la pensée, triés sur 3000 ans, parfois contemporains, qui sont des gens qui m'ont appris à sortir de l'autoroute. Autre direction, oui. l'autre. J'avais un papa qui donnait des coups de volant pour sortir de l'autoroute. Il me faisait suivre les panneaux autre direction. C'est un livre qui fait suivre les panneaux autre direction. Donc on rencontre des gens qui ont pensé, par exemple, l'action politique à un niveau qu'on ne soupçonne même plus aujourd'hui. Quand au XIIIe siècle, Friedrich de Richthofen, qui est le contemporain de Saint-Louis, reconquiert l'Empire d'Occident, en partant sur un cheval avec une vingtaine de mecs à 16 ans, c'est une histoire absolument effarante, il est arabophone. Il a grandi sur les quais en Sicile, et il est au courant de la science expérimentale arabe et de la grande révolution scientifique arabe de l'époque. Et quand il devient empereur, il va prendre au XIIIe siècle une décision politique énorme. Changer notre mode de pensée. Ça veut dire que je suis l'héritier, vous êtes l'héritier de Richthofen. Il fait venir en Occident des professeurs arabes de sciences expérimentales. Il change les processus mentaux du monde occidental. Et donc aujourd'hui, finalement, on a plus besoin que jamais de changer ces schémas mentaux, voilà, des habitudes mentales, aussi pour transcender les peurs qui sont très présentes dans la vie publique et dans le débat public. Alors en fait, plus on est enfermé, plus les gouvernements jouent avec les peurs, au moment où il faudrait faire l'inverse. Gouvernement et opposants. Oui, enfin, les classes politiques triturent cette saloperie qui s'appelle une peur, au lieu d'ouvrir les volets, au lieu d'essayer d'autres choses. Et donc, dans mes magiciens, j'invite à explorer des processus mentaux auxquels nous ne sommes pas familiers. Je prends un exemple tout bête. On est tous habitués à communiquer de manière directe. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je ne sais pas, je n'ai pas été entraîné par mon éducation à créer une situation pour le dire sans mots. C'est-à-dire qu'au fond, je ne sais pas communiquer de manière indirecte. Un thérapeute comme Milton Erickson, qui est mort en 80 à Phoenix, a été le père de la communication indirecte. Il a mis à jour une myriade d'outils qui sont prodigieux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dans nos armées, pourquoi est-ce qu'on n'a pas à la police, pourquoi on n'a pas à l'éducation nationale des gens qui appliquent les techniques d'Erickson? Si on les appliquait, nous aurions moins de morts sur les routes, nous aurions des endroits plus calmes, mais on est tous enfermés, toutes nos élites, dans l'idée qu'il faut agir directement. Or, dès qu'on agit directement, on stimule les réactions. Et est-ce que c'est possible, c'est ma troisième question, de dépasser ces peurs pour faire en sorte que la France et les Français soient moins, j'allais dire, plongés dans la morosité permanente, qui est quand même le cas, les études le montrent depuis des années? Eh bien, c'est ce que je vais faire avec ce livre. C'est-à-dire qu'en le sortant, j'invite les gens sur les réseaux à créer des groupes de réflexion de magiciens. On va tous comparer, confronter les gens qui nous ont fait dérailler. Peut-être qu'il y aura des groupes de militaires, peut-être qu'il y aura des groupes de thérapeutes, des groupes d'infirmières. On va tous confronter ça parce que les magiciens de mon livre, ils correspondent à mon histoire. Mais si j'avais été officier de l'armée française, est-ce que j'aurais écrit le même livre? Bien sûr que non. Si j'avais été un Chinois de l'ouest du pays, est-ce que j'aurais écrit le même livre? Bien sûr que non. Donc on va élargir le jeu, et de manière jubilatoire, parce que c'est un livre joyeux, et qu'accéder à des pensées qui déverrouillent le réel, c'est jouissif. Et à contre-courant complètement, des tendances, encore une fois, pessimistes françaises. À contre-courant, totalement. C'est-à-dire que... plus qu'à contre-courant, parce qu'à contre-courant, ça pourrait laisser penser que les magiciens sont contre. Pas du tout, ils sont ailleurs. Oui. Ils sont ailleurs. Mais de nature à éventuellement pouvoir transformer le réel. Une opinion publique oui. plombée parfois par la morosité.
disons que ce sont des gens qui ne croient pas en la fatalité. Je vais prendre un exemple tout bête d'un homme qui fait partie de mes magiciens, qui est un homme qui me pose énormément de problèmes moraux, qui s'appelle Witold Pilecki. Les Français ne le connaissent pas, c'est un immense héros en Pologne. C'est le seul déporté volontaire à Auschwitz. Il y a eu un type qui a été volontaire, envoyé par l'armée secrète polonaise pour faire un rapport interne à Auschwitz, pour collationner les chiffres et pour faire sortir le rapport. Et pour structurer les résistances, notamment celles qui existaient déjà, et il va le faire. Il s'appelle Witold Pilecki, il est volontaire, il se fait prendre volontairement, et quand son rapport est prêt, il fait apprendre tous les chiffres par un type pour que le rapport soit dans sa mémoire. Il fait évader le type avec 2 autres, et comme lui n'est pas un déporté, il est un volontaire, il est en mission. Et il va maintenir sa structure psychique dans un endroit où tout est fait pour détruire la structure psychique des êtres humains. Lui, il la maintient. Et avec une minutie extrême, il réussit l'évasion du rapport. Et quand au bout d'un moment, il finit par comprendre qu'il a structuré le camp quasiment pour rien, puisque les Alliés ne vont pas les aider, il est tellement furieux qu'il s'en va. Il s'échappe. Il y arrive. Il y arrive. Il y arrive. Alors, on peut dire c'est de la chance. Non, il y a une structure psychique chez cet homme qui est très particulière, une capacité à ne jamais se laisser définir par qui que ce soit dans des circonstances où c'est impossible. Et au fond, cet homme nous informe sur notre nature humaine, sur ce qu'est l'être humain, sur ce que peut être l'être humain, Witold Pilecki. Il est tué par les communistes à la Libération, qui ne voulaient pas de ce symbole du nationalisme polonais. Et il réapparaît au moment où le communisme va s'effondrer, parce qu'il y a des enfants qui vont parler. Quelle histoire. En tout cas, merci beaucoup Alexandre Jardin. Et avec attention et appétit, on va lire Les Magiciens. Merci beaucoup. Merci.